1, 2, 3, 4. Salut tout le monde, voir des films de super-héros au cinéma, c'est quelque chose qui est maintenant archi commun, surtout ces dernières années, avec toute la saga Marvel entamée en 2008 avec Iron Man, et qui s'est terminée récemment avec Avengers Endgame. Mais ce n'est pas Iron Man qui a marqué le début des films populaires de Marvel au cinéma. Déjà, rappelez-vous, au début des années 2000, on a eu la renaissance de Marvel avec les films X-Men ou les Spider-Man. Renaissance ? Alors oui, si je parle de renaissance, c'est parce que... Non mais, quelle est la signification du mot renaissance ? Alors oui, renaissance, parce que dans les années 90, Marvel a bien failli faire faillite, et en fait, niveau cinéma et séries, les années 80-90 étaient largement dominés par DC Comics. On a les films Superman avec Christopher Reeves dans les années 80, suivi des premiers Batman de Burton en 89 et 92. Miaou. Et de Batman Forever, qui avait aussi très bien marché, même si bon, moi je le trouve naze. Mais pourtant, Marvel au cinéma, eh bien, ça a existé aussi, et ça a existé depuis aussi longtemps que DC Comics. Sauf que les budgets étaient pas les mêmes. D'un côté, on a la Warner, un des plus gros studios hollywoodiens qui détient tous les droits sur les adaptations des héros d'ici, et de l'autre, ça variait, les droits changeaient de main entre des studios plus petits qui avaient pas tous les mêmes moyens financiers. Et quand tu veux faire un film Marvel mais que t'as pas de thunes, qu'est-ce que tu peux faire ? Spider-Man ou Hulk ? Ça existe déjà en série, en film ça risque d'être méga moche. Thor ou Iron Man ? Entre celui qui vole et celui qui vole et qui fait des éclairs, c'est encore pire. Captain America ? Attendez, il vole pas, il tire pas de boule de feu, il fait pas de magie, son arme c'est un frisbee. J'achète. Le premier film Captain America sort en 79. J'étais pas né à cette époque, donc c'est dire si c'est vieux. Le film commence par un long plan d'hélicoptère qui suit une voiture. Est-ce qu'on peut... Est-ce que quelqu'un peut lancer le film, là ? Allô ? Le film ? Bref, on retrouve donc Steve Rogers qui visiblement parcourt le monde en donnant des dessins aux gens. Et j'ai pas dit en vendant des dessins, hein, j'ai bien dit il les donne. Hey, take this. Hey, thanks, man. You're welcome. Oh, c'est bien ça, Steve, c'est un beau dessin. Mais par contre, c'est pas un vrai métier ce que tu fais là, tu vas finir SDF. Bref, je vais tenter de vous résumer le cœur de l'intrigue. Steve Rogers se retrouve embarqué dans une affaire étrange suite au meurtre de son ami par un méchant du nom de Lou Brackett, qui essaye de conquérir la Californie grâce à une bombe à neutrons. Alors en gros, son plan c'est donnez-moi la Californie ou je fais péter la bombe. Ok, admettons que ça marche. Qu'est-ce qu'il fait après ? Ah, maintenant je vais m'occuper de mon peuple et l'économie se portera plutôt bien. Bref, Steve retrouve son ami mourant et obtient de lui un microfilm essentiel. Il est donc devenu maintenant un témoin gênant. Les méchants essaient donc de l'assassiner en lui faisant avoir un accident, mais alors que ce dernier est aux portes de la mort, le médecin décide de lui injecter à son insu un sérum du nom de... He called it flag. Ou bien en français, force latente d'agilité grandissante. Ce qui ne veut absolument rien dire. Si, ça veut dire drapeau. Et ce sérum fera de lui un homme surpuissant, Captain America. Ce plan... Alors, je vais vous épargner 70% du film qui est juste fait de dialogue interminables, parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas genre le Steve Rogers du MCU qui veut devenir Captain America. Hein. Là, il passe son temps à dire non. Made up your mind yet? You'll be the first to know. Comment c'est le film ? I've even gone so far as to have some very special equipment designed with you in mind. I'll think about it. Mais bordel, accepte et commencez ce putain de film. Et là, vous avez le résumé, donc vous le ressentez pas trop encore, mais quand vous regardez le film en entier, ça vous fait péter des câbles. T'es Batman maintenant ? Je sais pas. T'es Batman maintenant ? Je sais pas. T'es Batman maintenant ? Je sais pas. Il faut en réalité attendre les 2/3 du film pour enfin apercevoir le début de Captain America. The material and our aerodynamic design of the shield is really interesting. It's bulletproof and a rather deadly weapon.
Par contre, ça met un quart d'heure à revenir. Ah, et attention, hein, ça a l'air d'être du matos de qualité. Et c'est du vibranium. Évidemment. Eh, attendez une minute. Le drapeau américain est à l'envers là-dessus. Il y a un truc vraiment étrange avec le rythme dans ce film. Il y a des scènes qui durent terriblement longtemps sans aucune raison. Tenez, sur la deuxième moitié, il y a une scène où les gentils partent en hélicoptère pour rechercher le méchant qui s'est enfui avec sa bombe dans un camion. Et pendant cette scène de recherche, entre guillemets, plus aucun personnage ne parle. Il se passe plus rien. Allô ? Et ça dure 6 minutes. 6 minutes, c'est long, hein? Imaginez si moi, là, tout de suite, je m'arrête de parler pendant 6 minutes. On se fait déjà chier alors que ça dure à peine depuis 10 secondes. Vous croyez qu'il y a les commentaires du réalisateur là-dessus? Alors, c'est parti pour le plan en hélicoptère. Voilà. Donc là, on survole... C'était où, ça? Je sais plus. Là, c'est l'autoroute. On s'est dit... là, en fait, on déplaçait l'équipe. On s'est dit, au lieu de se faire chier, on va filmer. On va faire des images, ça fera du grand. Ça remplira ce film de merde. Un plan de camion. On l'a glissé au milieu, on s'est dit que... ça peut meubler. Le truc, c'est que l'hélico, on l'avait loué, ça a coûté un bras, donc on s'est dit, on filme toute la journée, tout le temps, et on met dans le film, tant pis. Il faut faire 1h20, je te l'ai rempli. Voilà, survol de la flotte. Je me suis fait engueuler parce qu'on n'avait pas le droit. Et au moins, ça reste de l'hélicoptère, hein, faut pas se mentir. On se fait chier toujours. Mais... Ça tombe toujours ? Bref, à la fin du film, les gentils trouvent le méchant qui était planqué dans un camion avec sa bombe à neutrons et Captain America arrive et... Le gaz! Waouh! Ok. Donc le film se finit comme ça? Par Captain America qui fait un homicide volontaire par asphyxie? Bref, sachez qu'il y a eu un Captain America 2 avec le même acteur qui est ce coup-ci un petit peu plus généreux en action, puisque le film commence avec Captain America qui se bat contre des Mexicains et des loupards. J'aime beaucoup comment les gens en arrière-plan n'en ont absolument rien à foutre. Attention, derrière toi, c'est affreux. Sérieusement, ils auraient pu faire un effort sur le bruit du bouclier, hein, parce que je veux dire, mettez un coup de pied dans votre poubelle quand elle est vide, ça fait le même bruit. On peut au moins leur reconnaître qu'ils ont tenté des choses, comme dans cette scène où Captain America s'envole avec une moto deltaplane. Attention, Captain America, un parking te poursuit. Juste, on peut noter la présence de Christopher Lee dans ce film, qui joue un méchant dans la scène finale. Christopher Lee joue un méchant. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. Bon alors on fait des reproches, mais soyons tolérants, il s'agit d'un téléfilm. En attendant, après ça, la licence disparaît pendant 11 ans. Jusqu'à revenir pour un reboot en 1990, qui ce coup-ci, lui, est sorti au cinéma. Bon alors, juste dans quelques pays, mais ça compte. Le film commence en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale où des soldats nazis mènent des expériences de sérum sur des rats et ont réussi à créer un rat dégueulasse tout tremblant et à moitié crevé. Grâce à ça, nous allons sauver l'Allemagne! C'est ainsi que les nazis, menés par Mussolini en personne, enlèvent un jeune garçon italien afin de lui injecter le sérum. Mais une scientifique participant à l'expérience, du nom de Dr Vaselli, change d'avis et réussit à s'échapper. Ah, laissez tomber, elle a sauté du rez-de-chaussée, on la rattrapera jamais. Oui, alors, je sais, Red Skull est italien et pas allemand ici, mais croyez-moi, c'est de très loin le moins gros problème de ce film.
7 ans plus tard, aux La États-Unis. Maison Blanche, Washington. Oui, d'accord, film, je pense que tout le monde sait dans quel pays se situe ce bâtiment. Hein. Donc, 7 ans plus tard, on retrouve donc Steve Rogers, un jeune homme fragile atteint de la polio, qui est choisi pour recevoir le sérum. Après des adieux déchirants à sa copine et à sa famille, il est donc amené jusqu'à un labo caché pour y recevoir l'injection qui le transformera en super soldat. On y voit donc Steve Rogers attaché à sa machine, supervisé par le professeur Vaseli, qui depuis son évasion travaille maintenant pour les États-Unis. Grâce à vous, j'ai eu la chance de pouvoir réparer de grands torts. En faisant exactement la même chose que pour les nazis. L'intensité maximum va être atteinte. Tous les signaux sont stables. Dieu merci. Opération terminée. Paramètres normaux. Attendez quoi, vous voulez dire que ça, c'était le fonctionnement normal de la machine? Un petit café. Ouais, je veux bien. Du sucre avec? Ah, je veux bien, merci. Mais comme dans le film de 2011, un espion nazi s'était introduit dans le labo pour tuer le professeur Vaseli et mettre un terme au programme américain de super soldats. Mes félicitations. Non, pardon, je devrais pas rire, c'est horrible. C'est juste qu'on dirait la version Nazgûl du truc où tu fais semblant de serrer la main à quelqu'un et puis paf, tu te recoiffes. Salut, ça fort. Qu'est-ce qui se passe avec le mec au haut-parleur derrière? Pas de panique. Je répète, pas de panique. Tous les techniciens restent à leur poste. Je répète, les techniciens restent à leur poste. Reprenez vos postes. On dirait le gouvernement qui incite les gens à retourner à travailler après le virus. Bref, Captain America a été recruté car les renseignements américains viennent d'apprendre que l'Allemagne nazie va frapper les États-Unis d'ici 5 jours. Captain part donc en direction de l'Europe pour régler le problème. Ok, non. Alors tu peux pas, dans un film quel qu'il soit, mettre un personnage habillé comme ça sans une explication béton. Et après, vous vêtirez ce curieux et très bizarre uniforme que le docteur Vaseli m'a remis pour vous. Décidément, on n'a jamais rien compris au camouflage. Mais elle aimait véritablement le rouge, le blanc et le bleu. Ok, elle aimait le rouge, blanc, bleu, mais je vais crever moi du coup. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, elle adorait la salsa. On va faire toute la mission avec ce truc. Bon, après ça va, ça a pas l'air de le déranger. Et bref, au passage, il n'aura le renfort d'aucun autre super soldat comme lui parce que le docteur Vaseli ne tenait pas de journal. Le docteur Vaseli avait tous les détails de son procédé en tête. Ah, et rien de noté. Et d'ailleurs aussi, il n'aura le renfort d'aucun autre soldat tout court parce que... C'est vrai par l'Amérique, colonel. Captain America arrive donc sur place, en Allemagne totalement seul pour s'infiltrer, et se fait instantanément repérer. C'est vrai par l'Amérique, colonel. Mais réussit grâce à la magie du montage incohérent à entrer dans la base pour faire face à Red Skull où il se fait instantanément défoncer. Ah, eh ben on va pas se le cacher, hein, c'était pas terrible cette idée de Captain America. Bref, les nazis attachent donc Captain America à une fusée pour le tuer. Comme dans Toy Story, c'est réaliste. Captain essaye d'accrocher la main de Red Skull pour l'emporter avec lui dans la mort. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, pauvre cloche. C'est nul! Mais celui-ci se coupe la main pour se libérer et voilà Captain America attaché à un missile qui fonce pour s'écraser sur la Maison Blanche. Excusez-moi, pourquoi vous avez pas coupé sa main plutôt? Parce que merde. Voilà pourquoi. Alors, notez que je ne cherche même pas à débattre de la crédibilité d'utiliser le missile pour tuer Captain America. Hein. Pour moi, niveau scénario, là, on est dans un épisode des Animaniacs. De retour aux États-Unis, on voit un jeune garçon qui prend en photo la Maison Blanche. Blanche, Washington. Oui, je m'en souviens, c'était il y a 10 minutes, film. Donc, un jeune garçon prend en photo la Maison Blanche quand soudain, Captain America arrive toujours attaché sur son missile. Le jeune garçon le prend en photo, c'est aussi mon premier réflexe quand un missile me fonce dessus. Mais heureusement, Captain America décide de taper dans la coque du missile pour dévier sa trajectoire, ce qui le fait atterrir en Alaska. Ok, donc alors, vous voulez dire que pendant les 5 heures de trajet entre l'Allemagne et les États-Unis, tout ce qu'il a fait, c'est... Mais que arrivé juste devant la Maison Blanche, il se dit « Allez, maintenant je fais quelque chose ?» Et d'ailleurs, c'était vraiment de la merde, en fait, cette histoire de super soldat. Parce que, je veux dire, les Américains créent Captain America.
Les Allemands créent Red Skull. Ok, on va peut-être laisser tomber en fait. On avance donc dans le temps où le jeune enfant qui a pris Captain en photo plus tôt est désormais devenu président des États-Unis. Mais dans l'ombre, Red Skull, qui depuis s'est fait greffer un visage, complote pour s'emparer du pouvoir. Ok, alors attendez, je trouve que c'est pas encore assez évident que c'est le repère des méchants là. Je propose qu'on rajoute des flammes, des verres de sang sur la table, un portrait de Balkany, Geoffrey et Freezer dans le fond, et qu'on mette le tout dans l'onglet tendance de YouTube. Heureusement, Captain, qui a été retrouvé par des scientifiques, décide de sortir de son bloc de glace, et justement, le président qui l'avait vu dans le passé au moment de la scène du missile, le reconnaît dans le journal et prévient son ami d'enfance depuis devenu journaliste. Ça... Si ce gars-là a bien rencontré Crâne Rouge face à face, impossible de deviner tout ce qu'il sait. Veux-tu m'épargner tes fantasmes et théories juste pour une fois? Oui, mais ça suffit, on parle de choses sérieuses là. Tu dois retrouver un homme déguisé en drapeau piégé dans la glace depuis 70 ans que j'avais pris en photo attaché sur un missile. Merde! L'ami du président part donc chercher Captain America qui aurait été aperçu quelque part au nord du Canada. Mais pendant ce temps-là, Je veux le programme du président Kimball pour toute... Pointe-à-Pitre. Eh oui, Rome, évidemment, Rome, putain... La Thaïlande. Bref, Red Skull, qui a également découvert que Rogers était toujours en vie, envoie sa fille pour le tuer, mais ce dernier réussit à s'échapper grâce au pote du président. Il lui explique que Red Skull est encore en vie, mais toujours désorienté. Rogers ne le croit pas et décide plutôt de repartir vers son ancienne maison à Los Angeles. Grâce à une vraie technique de super-héros, la technique du GKK, mais en fait c'est pas vrai. Je vous demande d'arrêter la voiture. Je me sens vraiment mal. Captain! Vous ne vous sentez pas bien, non? Ouais. Oh mais revenez! Revenez! Il part donc jusqu'en Californie où il retrouve son ancienne petite amie qui depuis a vieilli, s'est mariée et a eu une fille du nom de Sharon. Cependant très vite, la fille de Red Skull les retrouve et tue le gros copain du président ainsi que l'ex de Steve Rogers. Parallèlement à ça, le président des États-Unis se fait enlever en Italie et est retenu en otage par Red Skull. Alors pourquoi il fait ça? Eh bien en fait il veut se faire greffer son cerveau à l'intérieur du corps du président des États-Unis pour devenir le président des États-Unis pour la durée de la fin de son mandat afin de l'empêcher de faire des réformes écologiques. Ils doivent vraiment détester les arbres. Alors les méchants, dont la fille de Red Skull, retrouvent donc Captain America en Italie et décident d'en finir une bonne fois pour toutes. Bah dépêche-toi. Ce pistolet est extrêmement lourd. Grâce à ses réflexes incroyables, Steve et Sharon s'enfuient à travers les rues de la ville. Les Captain morts! Bouger. Vous savez, les enfants ont aussi un instinct de survie. Et qu'est-ce qui se passe avec le montage là? Cut. Bref, les deux méchants poursuivent Captain America et Sharon jusqu'à la jetée qui finissent par se jeter à l'eau. Et pourquoi vous repartez? Ils sont tombés dans l'eau. Ils ont dû fondre. Bon alors, heureusement pour l'intrigue, les méchantes ont oublié leur sac à main. Quelle chance! Dans lequel il y a leur papier d'identité. Quelle chance! Sur le chemin, Sharon se fait enlever en essayant d'attirer les ennemis vers elle, mais heureusement, Captain America découvre sans aucune aide ni aucune explication où elle est retenue en otage. Quelle chance! Et pendant ce temps-là, le président, qui n'était absolument surveillé par aucun garde, s'échappe de sa cellule. Quelle aubaine! Mais dans sa fuite, se fait malheureusement rattraper par Red Skull. Conscient que le plan de ce dernier ne peut se faire sans lui, il décide de se suicider en se jetant du haut du fort pour contrecarrer les plans du méchant. Mais heureusement, il se trouve que Captain America était en train de monter précisément à cet endroit exact du rempart de ce château qu'il a trouvé par hasard. Ça, c'est un sacré coup de bol! Au moins, on peut apprécier le costume de près maintenant. Vous m'attendrez sur la plage, faut vous casser. Des fausses oreilles, ça on est d'accord. Bon bref, pif paf pouf, y a de la baston, on a le grand trope classique du président américain qui met des patates de forain, et voilà que Captain America et Red Skull se rencontrent face à face pour le showdown final. Je vous montre ça comment? Oh, mais je sais pas, mets du rythme.
Mais putain, mais c'est le monteur de McFly et Carlito qui a monté ce film. Ok, c'est parti, attention, grand final. On décolle. Bref, Red Skull, maintenant blessé par l'affrontement, monte au sommet du fort où se tient la salle de musique, visiblement, et active une bombe surpuissante. Ceci, c'est un détonateur. Mais c'est assez pour rendre tout le sud de l'Europe invivable pour au moins un siècle ou deux. Dans la bagarre, Sharon, l'ami de Captain America, vient l'aider. Il est à 3 mètres devant toi, Red Skull. À 3 mètres devant toi, t'es pas foutu de la toucher. Pourquoi tout le monde est nul dans ce film? Pourquoi? Ah, non, parce que... Vous réalisez que le mec le plus efficace du film, quand même, c'est lui. Et c'est à ce moment-là du film où tous les méchants décident de tourner le dos à Captain America. Captain America profite de cette fantastique occasion pour saisir son bouclier et projette Red Skull du haut de la falaise avec le détonateur de la bombe. Que personne n'a pris la peine de désamorcer. Oh mon Dieu, ça va péter! Ah, on s'en fout? Ouais, c'est bon, c'est fini, répète pas, allez, moi je le casse. Et c'est terminé, c'était Captain America et on dit au revoir à la licence pour les 21 prochaines années. Au final, on peut dire qu'on a pas mal de chance. Maintenant, il existe d'excellents films de super-héros et Captain America, qui partait bien pour rester une blague, parce que faire sérieusement un personnage habillé comme ça, c'était pas gagné, eh bien, il a su revenir sur le devant de la scène pour devenir le leader des Avengers qu'on connaît aujourd'hui. Ça suffit! Ok, c'est parti, attention, générique de fin.